Alors, salut les frères, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour 3 vidéos. Donc, ceci est la première vidéo et la première vidéo consistera euh, à, à détailler la première vidéo, surtout, disons que la première leçon. La leçon de grammaire, la phrase. Alors, avant d'entamer la leçon, alors, je vous informe que bon, ça m'a complètement échappé. J'ai lancé le sondage et, et tout le monde a voté pour les leçons de français. Alors, Inch'Allah, on va travailler là-dessus. Ok, on avance. Avant d'avancer et entamer la leçon, alors il faut aimer la vidéo, partager pour que ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne puissent avoir la possibilité de s'abonner et profiter au maximum des leçons que nous partageons ici. Alors, nous avons vu la phrase. Nous avons donné premièrement la définition de la phrase, les types de phrases et les formes de, et les formes et les deux formes. Nous avons cité tout récemment la forme négative et la forme affirmative. Donc, voici ces deux formes. Donc, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui regardez actuellement cette vidéo, alors sachez que je suis vraiment heureux de vous retrouver et je vous souhaite bon Ramadan, bon mois de Ramadan et aussi je demande au Tout-Puissant de vous accorder tous les moyens dont vous avez besoin pour mieux commencer le mois de Ramadan et mieux terminer le mois de Ramadan. Alors, sans tarder, nous avons développé ce que c'est la phrase, qui est la définition. Deuxièmement, nous avons cité les 4 types de phrases. Donc aujourd'hui, nous allons détailler les 4 types de phrases. Les 4 types de phrases et sans oublier les formes de la phrase. Alors, suivez très bien, écoutez très bien, puisque c'est une leçon théorique, mais pas en pratique, puisque ça ne se passe pas directement au tableau. Alors, suivez, ça commence. Alors, nous avons 4 types de phrases. Premier type de phrase que nous allons citer, la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Une phrase déclarative, c'est une phrase qu'on utilise pour donner une information ou on peut dire encore pour faire une déclaration. Et je vous donne un exemple de phrase déclarative. Le directeur est dans son bureau. Le directeur est dans son bureau. C'est une information que je donne. Donc, c'est une phrase déclarative. Alors, deuxième exemple, on dira le président a quitté le pays pour une visite de 3 jours. Le président a quitté le pays pour une visite de 3 jours. Donc, il faut noter que une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ça peut être un point d'exclamation, un simple point ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Mais tout ça, on en reviendra plus tard. Alors, le président a quitté le pays pour une visite de 3 jours. Alors, ceci est une phrase déclarative parce que là, je donne
information. Et pour donner cette information, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, j'ai utilisé la phrase déclarative. On y va rapidement. La deuxième phrase, c'est la phrase interrogative. La phrase interrogative est généralement utilisée pour poser une question. Par exemple, où est ta mère? Où est le bic? Où est les crayons? Où sont les enfants? Qui a pris mon sac? Alors, tout ça, ce sont des exemples de phrases, des phrases interrogatives. Alors, phrase exclamative. Généralement, ou comme on nous apprend à l'école, une phrase exclamative, c'est une phrase qu'on utilise pour exprimer un sentiment, et ou un étonnement. Hein? Tu utilises la phrase exclamative pour exprimer quelque chose. Tu exprimes quoi? Un sentiment. Tu exprimes un étonnement. Tu exprimes un sentiment, ça peut être un sentiment de joie, ça peut être un sentiment de tristesse. Ou tu exprimes un étonnement. Alors, un exemple, si je dis par exemple que je suis heureux aujourd'hui. Alors, j'ai exprimé là un sentiment. Oh, que c'est triste. Oh, que c'est triste. Alors, ceci est une phrase exclamative. Cette phrase exprime, qu'est-ce que ça exprime? Alors, ça exprime un sentiment. Un sentiment de quoi? Un sentiment de tristesse. On peut utiliser plusieurs mots pour exprimer un sentiment de tristesse. Alors, on y va rapidement. Pour exprimer aussi un étonnement, comme par exemple, tu marches dans la rue, tu vois par exemple, pour mes frères et mes amis et les hommes qui aiment beaucoup les belles femmes. Alors, tu marches dans la rue, tu croises une fille vraiment, oh, ta beauté te dépasse. Tu l'observes, tu te dis, oh, quelle beauté. Oh, quelle beauté. Là, tu exprimes un étonnement. Pour ceux qui aiment les belles voitures, tu vois une voiture vraiment que tu rêves d'acheter. Quand tu vois la voiture, tu dis, oh, quelle belle voiture. Alors, ceci est une phrase exclamative utilisée pour exprimer un étonnement. Ou, par exemple, oh, qu'il est intelligent. Oh, qu'elle est intelligente. Alors, ce sont des exemples de phrases exclamatives. Alors, on va terminer rapidement avec le type de phrase qui est la dernière, la phrase impérative. Et bien dit impérative, la phrase impérative. La phrase impérative est utilisée pour donner un ordre. Pour donner un ordre à quelqu'un. Alors, le maître en classe avec ses élèves, les élèves sont en train de bavarder de gauche à droite. Alors, pour faire taire les élèves, qu'est-ce qu'il fait? Taisez-vous. Il dit, taisez-vous. Alors, taisez-vous est une phrase impérative. Alors, quitte la maison. C'est une phrase impérative. Sors de la classe. C'est une phrase impérative. Allez dans la chambre. C'est une phrase impérative. Ou alors, par exemple, laisse ceci. C'est une phrase impérative. Donc, on utilise une phrase impérative pour donner un ordre. Alors, si vous avez compris ça, Dieu merci. On dit Alhamdulillah. Alors, on passe à la deuxième qui est
la forme